www.casarema.fr. La Bible dit que l'homme peut dompter des bêtes, des oiseaux. On peut dompter le tigre, on peut dompter le lion, on peut dompter l'éléphant, on peut dompter toutes sortes d'animaux, le scorpion, on peut dompter le cobra. Mais quand il s'agit de la petite langue, on n'arrive pas à la dompter. Je ne veux pas parler, je ne veux pas parler. Et tu parles. Je ne dirai rien, je ne dirai rien. Mais tu parles. Cette fois-ci, je vais garder ces secrets. Mais tu retrouves en train de parler. Je ne veux plus critiquer. Je ne veux plus critiquer. Avec tous les problèmes que j'ai eu la fois passée, je vais arrêter. Mais tu te retrouves en train de critiquer. Mais tu peux dompter un lion, dompter un tigre. Mais ta petite langue, tu n'arrives pas à la dompter. Un membre indomptable. Tu seras jugé au sujet de tes vaines paroles. Toutes ces paroles que tu dis en l'air. C'était seulement une manière de parler. C'était seulement une manière d'aller. Je parlais seulement. Je parlais seulement. Tu seras jugé à cause de toutes ces vaines paroles. Prononcées en public et prononcées en secret. Prononcées en public et prononcées en secret. Tu jugé au sujet de toute vaine parole au dernier jour. C'est-à-dire que chaque fois que vous parlez, Dieu enregistre. Pourquoi est-ce que vous aimez beaucoup les mauvaises nouvelles? Vous n'aimez pas les bonnes nouvelles parce que vous avez des mauvais cœurs, des mauvais cœurs, des mauvais cœurs, des mauvais cœurs. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Nous anéantissons ce qui est contraire à ce message, à cette parole. Et nous prions, Père, que les vies soient changées, transformées. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons Jésus. Je vous salue au nom de Jésus. Soyez le bienvenu au culte de sanctification. Chaque mois, nous avons un culte de sanctification. Je vais prêcher sans sainteté. Amen. Salue ton voisin, dis-lui bon appétit. Le message de ce matin, c'est la discipline de la langue. Dis à ton voisin la discipline de la langue. Nous allons nous tenir debout pour lire quelques versets. Excusez-moi, aujourd'hui je suis un peu enrhumé. Jacques 1, verset 26. Nous sommes debout. Même si tu n'as pas de Bible. C'est bon? On y est. 1, 2, 3. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Nous lisons également Jacques 3, versets 2 à 12. Jacques 3, 2 à 12. Vous y êtes? 1, 2, 3. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent les vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se veut grande chose. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue, c'est parmi nos membres, suyant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne, sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Que Dieu bénisse sa parole.
Alléluia. Un message très important ce matin. Alléluia. Et que Dieu nous donne l'onction de l'annoncer. Bien-aimés frères et sœurs, si aujourd'hui nous sommes là en train de parler de ce sujet très important, c'est parce que l'utilisation de la langue fait partie de la sanctification. Quelqu'un qui se sanctifie sans se sanctifier en parole ne se sanctifie pas. Et quand vous lisez Jacques, nous venons de lire, on dirait que c'est une fatalité, que c'est impossible de dompter la langue. On dit que personne ne peut la dompter. On peut dire c'est une fatalité. Ça ne sert à rien de faire l'effort de dompter sa langue. Mais quand vous lisez plus bas, la Bible dit « Cela n'est pas bon qu'une source qui donne de l'eau douce puisse donner de l'eau amère. » C'est-à-dire qu'il est possible de dompter la langue. Amen. Sinon, la parole de Dieu n'allait pas nous reprocher d'avoir des langues non domptées si c'est impossible de dompter la langue. Mais s'il y a une reproche, c'est parce qu'il y a la capacité en Christ de dompter sa langue. Amen. Quand la langue n'est pas domptée, elle manifeste beaucoup de maladies. Beaucoup de maladies. Et voici quelques maladies que manifeste une langue n'est pas domptée. Une langue indisciplinée. Une langue indisciplinée manifeste la médisance. Elle manifeste la calomnie, le rapportage, le colportage, le mensonge, les plaisanteries de mauvais goût, les moqueries, les disputes, les injures. Lorsqu'une personne a une langue malade, vous allez remarquer dans sa vie la médisance, la calomnie, le rapportage, le mensonge, les plaisanteries de mauvais goût, les moqueries, les disputes, les injures. Je ne vais pas définir qu'est-ce qu'une injure. Je crois que chacun de nous sait qu'est-ce qu'une injure. Et Dieu dit que si tu insultes un homme, tu as insulté celui qui l'a créé. Dieu ne permet même pas que tu puisses dire à quelqu'un tu es fou. Dire à quelqu'un tu es fou te conduit en enfer, dit la parole de Dieu. Des versets bibliques qui ne sont pas lus, mais qui sont vrais. Insulter. Il y a des gens qui finiront parce qu'ils n'ont fait qu'insulter les autres. Parce qu'ils ont insulté le Créateur. Les disputes, point n'est besoin de définir les disputes. Les moqueries, point n'est besoin aussi de définir qu'est-ce qu'une moquerie. Mais je vais un peu préciser certaines choses dans le domaine de la médisance, de la calomnie, dans le domaine des plaisanteries. Parce qu'au sujet des injures, nous sommes au clair que c'est mal. Au sujet des disputes, nous sommes au clair. Au sujet des moqueries qui consistent à dénigrer les autres, à s'amuser, à ridiculiser les autres, nous sommes au clair que c'est mal. Mais souvent, il y a une confusion qui s'établit dans le domaine des plaisanteries, dans les domaines de la médisance et dans le domaine de la calomnie. Qu'est-ce qu'une médisance? Une médisance, c'est parler d'une mauvaise chose vraie, mais en mal. Je répète. Médisance, c'est le fait de parler d'une mauvaise chose qui est vraie, mais en mal. Exemple. Quelqu'un vole et tu vas raconter partout qu'il a volé. C'est vrai qu'il a volé. Mais quand tu es allé raconter partout qu'il a volé, quel était ton but? Détruire davantage sa réputation. Ce n'était pas qu'il change, qu'il soit transformé, mais détruire davantage sa réputation. Tu as médit. Même si la personne fait le mal, tu as péché. Parce que souvent nous croyons que nous avons le droit de faire le mal aux gens qui mal. Je répète, souvent nous pensons que nous avons le droit de faire le mal à ceux qui ont fait le mal. Mais il a engrossé, je n'ai fait que le dire, je n'ai fait que le dire. Est-ce que c'est moi qui ai engrossé? Il a engrossé, j'ai dit qu'il a engrossé. Où est le péché? Tu as médit. La chose n'est pas fausse, la chose est vraie, mais est-ce que tu as le droit d'aller répandre partout que tel a engrossé? Différemment, la calomnie.
La calomnie consiste à parler d'une chose qui est fausse, qui est inventée et qui n'est pas vérifiée. Je répète, c'est le fait de parler d'une chose qui est fausse, une chose qui est inventée, une chose qui n'est pas vérifiée, une chose pour laquelle tu n'as pas d'épreuve. Mais tu affirmes une chose, tu n'as pas de preuve. Tu n'as pas vu, tu n'as pas entendu, tu n'étais pas là, mais tu peux confirmer une chose comme si tu étais là. Calomnie. Aussi le fait d'inventer, parce qu'il y a des gens qui sont appelés calomniateurs, c'est d'ailleurs la nature du diable. Il peut dire une chose sur toi que tu n'as pas faite et il la répand partout comme si tu l'as faite. Tu vois quelqu'un, tu dis, ça c'est une prostituée. Pourquoi? La manière dont elle est habillée. Elle doit être une prostituée. Tu l'as déjà vu se prostituer? Non. Tu l'as déjà rentré en train de se prostituer? Non. Mais seulement tu vois, du coup tu dis, ça doit être une prostituée. Calomnie. Une autre chose, la plaisanterie. Souvent dans les églises actuelles, la plaisanterie est devenue une source de péché. Les chrétiens aujourd'hui aiment tellement blaguer. Rire des chrétiens moins sérieux. Ce n'est pas que nous sommes contre la joie. Mais d'où provient la joie? Des blagues. Des conversations malsaines, conversations qui ne sont pas dignes des enfants de Dieu. Et on peut blaguer sur le défaut de quelqu'un, on peut blaguer sur un malheur qui est arrivé à quelqu'un, on peut commencer à rire au sujet d'une mésaventure qui est arrivée dans la vie de quelqu'un. Et les chrétiens aujourd'hui, certains même dans les églises, sont reconnus comme étant des grands blagueurs. Après un message comme celui-ci, donné avec tout son cœur et tout son sérieux, le blagueur attend la fin du culte pour lancer une blague au sujet du message, pour que les gens rient et perdent l'esprit de méditation. Et les gens peuvent être dans des retraites, ils ne font que rire, blaguer, rire. Ils vont même dans des retraites sur des montagnes, là-bas ils sont en train de plaisanter. Nous sommes incapables de rire par le Saint-Esprit. Nous ne rions que par des plaisanteries et surtout des plaisanteries de mauvais goût. Au point que même dans les églises, nous nous donnons des surnoms. Des surnoms. Frères Zachée, sœur ceci, frère cela. Chacun un surnom dans l'église donné par un groupe de blagueurs. Et tous ces groupes de blagueurs, j'aimerais vous parler, vous êtes dans le péché. Vous êtes dans le péché. Qui vous donne le droit de donner aux gens des noms dans les... Qui vous donne le droit de vous asseoir pour faire que rire sur les gens? Pensez-vous que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui vous amène, qui vous conduit? Vous pensez que c'est l'Esprit de Dieu, c'est la plénitude de l'Esprit qui vous amène à vous asseoir, non pas pour partager sur la parole de Dieu, rire sur les gens, rire, blaguer, rire. Aucune révélation, aucune parole, aucune prophétie, aucune vision, aucun songe, rire, blaguer, donner de noms aux gens. Les gens attendent le ciel et seront étonnés de rater l'enlèvement, pensant que c'est seulement l'impudicité qui fait qu'on rate l'enlèvement. Bien-aimés frères et sœurs, à cause de ces maladies, médisance, calomnie, rapportage, mensonge, plaisanterie, blagues charnelles, humour malsain et destructeur, les moqueries, les disputes, les injures, beaucoup d'amitiés sont détruites. Beaucoup de départements sont anéantis. Même des couples sont anéantis. Et alors que je priais aujourd'hui, j'ai eu une vision pendant que j'ai prié. J'ai vu une femme. Cette femme avait des mèches noires. Elle était sombre. Elle est d'origine du Kivu parce qu'elle parlait swahili dans ce songe. Et elle disait qu'elle avait détruit son premier mariage parce qu'elle ne savait pas parler. Elle est en train de détruire son deuxième mariage parce qu'elle ne sait pas parler. Et j'ai prié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur Dieu de gloire, est-ce qu'il s'agit de quelqu'un qui est dans l'église? Le Seigneur m'a dit, c'est quelqu'un qui va nous suivre sur Internet. Maman, tu vas suivre cette vidéo. Elle va arriver là où tu es.
et tu vas te retrouver. Tu as des cheveux, des mèches noires, tu es noir, tu viens du Kivu, tu es dans ton deuxième mariage et tu as détruit ton premier mariage par des mauvaises paroles et celui-ci aussi tu le détruis. Si tu ne te répands pas, tu perdras toutes tes relations. Le Seigneur te dit de te repentir. Et il peut se faire que ce soit elle d'une manière précise dont on parle, mais la plupart d'entre vous, si même vous vous plaignez de ne pas avoir des amis, c'est parce que vous détruisez vos relations par vos paroles. Des amitiés anéanties, des départements, des couples, des collaborations qui prennent fin à cause de l'indiscipline de la langue, des églises qui sont divisées, des ministères qui sont divisés à cause de l'indiscipline de la langue. Et que dit la Bible au sujet de la langue? Voici ce que la Bible dit de la langue. Et c'est terrible ce que la Bible dit de la langue. Lorsque vous lisez le livre de Jacques, vous direz, mais tout ça rien que pour un petit membre. Eh bien, la Bible dit ceci, que la langue est un petit membre, mais qui se vante des grandes choses. Un petit membre de rien du tout. La langue, petite, rien du tout. La langue, petite, de rien du tout. Mais il faut voir quand cette langue commence à parler. Je suis plus fort que vous tous. Je vous dépasse tous. Moi, la langue, elle n'est même pas aussi grande que les pieds, que la main, que le crâne. Mais la langue, quand elle commence à parler, tu croirais que c'est le plus grand membre du corps. C'est impossible qu'un homme soit vantard sans la langue. La langue se vante des grandes choses alors qu'elle est toute petite. C'est pourquoi il y a des hommes, tant qu'il n'a pas parlé, tu ne le connais pas. Tant qu'il n'a pas encore ouvert sa bouche, tu ne le connais pas. Le petit membre ne s'est pas encore manifesté. Mais quand il ouvre sa bouche, tu te dis, oh, mais il est orgueilleux à ce point. Un petit membre qui se vante des grandes choses. Des hommes, des présidents qui ont parlé comme s'ils étaient éternels, qui ne mourront jamais. Une petite langue, mais rien qu'une petite maladie. KO. Parle encore. La langue. Que Dieu me tue. Si Dieu existe, que Dieu me tue. Je défie Dieu. La langue. Je ne le ferai pas. Advienne que pourra, ce qui doit m'arriver, que ça m'arrive. Et quand on l'arrête, on commence à le tabasser. Il commence encore à supplier. Un petit membre qui se vante des grandes choses. Au Congo, la langue, mais c'est terrible. Les gens peuvent dire même qu'il peut faire décoller un avion. Il peut conduire même un char de combat. La langue. Un membre qui est embrasé par le feu de l'enfer. C'est ce que la Bible dit. C'est un membre qui est enflammé du feu de l'enfer. Tu veux chercher le feu de l'enfer? Vous qui doutez que le feu de l'enfer existe, regardez vos langues. Un membre brûlé par le feu de l'enfer. Et si déjà ta langue est consumée par le feu de l'enfer, tu as déjà l'enfer en toi par ta langue. Et il n'y aura que la croissance du feu de l'enfer qui est dans ta bouche. Un membre, mais qui est déjà brûlé par le feu de l'enfer. C'est-à-dire tu n'es pas encore mort, tu n'es pas encore en enfer, mais ta langue est déjà en enfer. La Bible dit la langue, c'est le monde de l'iniquité, le monde du péché, le monde du péché. C'est-à-dire que dans ces petits membres, il y a une concentration du mal dans la langue. C'est un animal indomptable. Un animal indomptable. La Bible dit que l'on peut dompter des bêtes, des oiseaux. On peut dompter le tigre. On peut dompter le lion. On peut dompter l'éléphant. On peut dompter toutes sortes d'animaux, le scorpion. On peut dompter le cobra. Mais quand il s'agit de la petite langue, on n'arrive pas à la dompter. Je ne veux pas parler. Je ne veux pas parler. Et tu parles. Je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Mais tu parles. Cette fois-ci, je vais garder ces secrets. Mais tu retrouves en train de parler. Je ne veux plus critiquer. Je ne veux plus critiquer. Avec tous les problèmes que j'ai eu la fois passée, je vais arrêter. Mais tu te retrouves en train de critiquer. Mais tu peux dompter un lion, dompter un tigre. Mais ta petite langue, tu n'arrives pas à la dompter. Un membre indomptable.
C'est un mal irréprimable. Irréprimable, ça veut dire un mal sans frein. Ou quand même on dit, je ne parlerai pas, je ne dis plus, c'est fini. Seigneur, pardonne-moi, j'arrête. On se retrouve toujours en train de mentir, en train de calomnier, de critiquer, de médire, de plaisanter. On se retrouve et certains disent, c'est plus fort que moi. Et les Ivoiriens disent, cette bouche-là va me tuer. Mais il parle encore et ça le tue. C'est un membre plein de venin mortel. Ça veut dire autant vous craignez la spique, autant vous craignez la morsure du serpent, la langue de l'homme est aussi comme une langue de serpent. Langue de serpent. Et même dans la culture des hommes, quiconque vit dans la médisance, on dit qu'il a une langue de serpent. Quiconque détruit les autres par ses paroles a une langue de serpent. Le serpent, quand il te mord, il détruit ta vie. Et celui qui vit dans la médisance et la calomnie, il détruit aussi les vies comme un serpent. C'est un petit membre, petit, qui souille tout le corps. Quand vous rentrerez à la maison, faites un petit effort de faire sortir seulement votre langue. Petit, mais qui suit toute ta vie. Tu es dans la sainteté. Il suffit seulement que tu commences à insulter, tu es souillé. Tu es dans la sainteté. Il suffit seulement que tu commences à médire, tu es souillé. Tu es dans la sainteté. Il suffit seulement que tu commences à parler de manière légère, tu peux te retrouver même dans l'impudicité. Les paroles, certains au milieu de vous, s'ils ne parlez pas, jamais vous ne serez dans l'impudicité. Tu as commencé par draguer. On drague avec la bouche. On accepte avec la bouche. Un petit membre, mais qui souille tout ton corps. Ça veut dire que si tu gardes une sainteté de tes mains, une sainteté de pieds, une sainteté de tout, mais si tu n'as pas la sainteté de ta bouche, la petite langue a souillé tout ton corps. C'est ce que dit la parole de Dieu. Encore, c'est le gouvernail de nos vies. Et Dieu nous donne l'exemple d'un grand navire. Le bateau est grand, mais qu'est-ce qui dirige le grand bateau qui affronte des vents impétueux? C'est un petit gouvernail, une toute petite chose, mais qui dirige tout un bateau. Même quand nous prenons même une voiture, une grande voiture, tu vois un grand camion remorque, mais qu'est-ce qui dirige le camion? Un tout petit volant. Et ton membre, ta langue, c'est ça le volant de ta vie, le volant de ta vie. Et si tu prends à la légère ton volant, n'est-ce pas que tu te retrouves dans le ravin? Tu peux dire, un tout petit volant, c'est quoi? Fais seulement ça, mourir. Quand j'ai appris à conduire, j'ai respecté mes mains et j'ai respecté le volant. Et je disais, mais j'ai ma vie entre mes mains. Donc si je fais ça, je meurs. Je fais ça, je meurs. Et si tu parles comme ça, tu meurs. Tu parles comme ça, tu meurs. Parle tout droit. Si on pouvait comprendre ça, et aussi, un gouvernail, mais peut ramener une cargaison d'or, peut ramener une cargaison de diamants, mais peut aussi ramener une cargaison de bombes. Un petit membre, mais qui peut amener jusqu'à accoster. Et quand tu accostes, qu'est-ce qui sort? Des munitions et une guerre commence. Pourquoi certaines guerres ne commencent pas tant que le bateau n'est pas arrivé? Parce qu'il y a des munitions. Et ta guerre va commencer quand tu ouvriras la bouche. Tu es là à la maison, tu rumines, on te fait le mal, tu rumines. Tu es en train de faire quoi? Les containers. Tu rumines, je veux dire ça, container. C'est stock, non, tonité, container. Quand c'est plein, allez, maintenant on y va. Tu arrives, tu le vois, tu libères l'onction. Un petit membre qui suit tout le corps, c'est un gouvernail de nos vies. C'est une source, amen, une source, et c'est aussi une épée. Et un homme un jour a prêché la compassion, je ne sais plus c'est qui, il a dit, lorsque tu ne sais pas utiliser ta langue, la langue est comme une épée à double tranchant. C'est-à-dire si tu ne l'utilises pas bien, tu l'amènes là, elle te coupe là, tu l'amènes là, elle te coupe là. Et il dit qu'en vision, il a vu des gens qui avaient des mâchoires coupées parce qu'ils ne savaient pas parler. Quel est l'état de ta bouche? C'est coupé là, coupé là. Quand tu médites, tu coupes. Quand tu calomnies, tu coupes. Et une fois, j'ai eu une vision. Des gens qui vivent dans les médisances.
Ils ont des bouches comme des toilettes. Oui, vous voyez comme certaines toilettes dégoulinent de partout, des faux sceptiques qui dégoulinent. Il y a des gens, ce sont des faux sceptiques spirituels, dégoulinant des médisances, des calomnies. Une fois que tu le rencontres, il détruit ta vie. Il dégouline des puanteurs. Il parle tellement mal que c'est toute une toilette spirituelle. Tant qu'il n'a pas parlé, tu le respectes. Quand seulement il commence à ouvrir la bouche, parler du mal des gens, parler du mal des gens, parler du mal des gens. Tu as une toilette. Et la bouche, la langue, c'est un arbre. Et un arbre porte soit des bons fruits, soit des mauvais fruits. Et la langue, soit elle communique la vie, soit elle communique la mort. Ta langue que tu appelles ta petite langue n'est pas qu'une langue aux yeux de Dieu. C'est une source, une épée, un arbre. C'est un gouvernail. Et tu dois considérer ta langue comme jamais. Comme jamais. Aujourd'hui, je suis venu pour que vous preniez très au sérieux vos langues. Écoutez l'importance que la parole de Dieu donne à la langue. Des trucs terribles. Je dois encore d'ailleurs travailler ça. La Bible dit que les hommes seront jugés au dernier jour au sujet de toute vaine parole qu'ils auront prononcée. Au dernier jour, bien-aimés, on ne va pas seulement dire les voleurs, venez, les menteurs, venez, les prostituées, venez, les meurtriers, venez, les dictateurs, venez, mais il y aura aussi tous ceux qui ont dit des vaines paroles, venez. Tu seras jugé au sujet de tes vaines paroles. Toutes ces paroles que tu dis en l'air. C'était seulement une manière de parler. Hein? C'était seulement une manière de parler. Je parlais seulement. Je parlais seulement. Tu seras jugé à cause de toutes ces vaines paroles. Prononcées en public et prononcées en secret. Prononcées en public et prononcées en secret. Tous jugés au sujet de toute vaine parole au dernier jour. C'est-à-dire que chaque fois que vous parlez, Dieu enregistre. Chaque fois que vous parlez, Dieu enregistre. La Bible nous dit que Myriam et Aaron parlaient et Dieu a entendu leur conversation. Quand vous causez, Dieu enregistre vos paroles. Les hommes même ont dit, les murs ont des oreilles. Les hommes ont dit ça, les murs ont des oreilles. C'est-à-dire que ce qui est dit est enregistré. Les hommes seront jugés au dernier jour au sujet de toute vaine parole qu'ils auront prononcée. Et la Bible dit dans le livre de Proverbes que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Les gens veulent vivre, mais les gens ne parlent pas bien. Je veux vivre, mais je parle mal. Je veux vivre, mais je parle mal. Mais si tu veux vivre, parle bien. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu veux mourir, parle mal. Tu veux vivre, parle bien. C'est par la parole que les cieux et la terre ont été créés, que l'univers a été créé. Mais aussi c'est par la parole que tu détruiras ta vie. Tous aujourd'hui, vous vous êtes réveillés malgré la pluie. Pourquoi vous êtes venus? C'est à cause de la parole. Écoutez la parole. Alors bien aimé, la parole vous réveille. La parole vous amène à l'église, mais vous ne considérez pas vos paroles. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous tous qui n'utilisez pas bien vos langues, vous êtes en train de mourir. Mourir financièrement, spirituellement, matériellement, socialement. Vous êtes en train de mourir. Quiconque ici est dans la médisance, les calomnies, les colportages, les plaisanteries, tu es en train de tuer ta vie. Alléluia. Et il y a une déclaration, ça m'a vraiment bougé. La Bible dit, celui qui ne bronche pas en parole est un homme parfait. Waouh! Et j'ai commencé à étudier ça. Celui qui ne bronche pas en parole est un homme parfait. Ce n'est pas celui qui gêne beaucoup, non. Celui qui prie beaucoup, non. Celui qui maîtrise, qui a mémorisé la Bible, non. Celui qui ne commet pas l'impudicité, non. Celui qui ne bronche pas en parole est un homme parfait. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu ce que tous les autres ne peuvent pas vaincre. Ne pas faire l'impudicité, c'est facile. Mais ne plus médire, c'est difficile. C'est ainsi que les chrétiens, ils abandonnent tous les péchés, sauf les péchés de la bouche. Quand dans une église, les gens abandonnent tous les péchés, vous allez remarquer, un péché reste. Parler.
mais ils ne sont pas impudiques, ils ne sont pas voleurs, ils ne sont pas orgueilleux, mais ils sont dans des médisances. L'homme qui ne bronche pas en parole a la plus grande dimension. Ça veut dire, si tu veux reconnaître le niveau spirituel d'un homme, ce n'est pas sa vie de prière ni de jeûne, c'est sa manière de parler. L'homme le plus spirituel dans cette église, c'est celui qui n'est pas dans la médisance, les calomnies, qui n'est pas dans ces choses. C'est l'homme le plus spirituel. Mais tu peux être un grand prédicateur, un grand jeûneur, prière. Si tu es dedans, tu es un bébé spirituel. Alléluia. Écoutez maintenant ceci. Si quelqu'un, la Bible dit, tient en bride sa langue, si quelqu'un plutôt ne tient pas en bride, c'est-à-dire ne discipline pas sa langue, il se trompe lui-même et sa religion est vaine. Waouh! Dites, sa religion est vaine. Quelqu'un qui ne discipline pas sa langue, ses prières sont vaines. Ses jeûnes sont vains. Ses offrandes, ses dîmes, zéro. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Un homme qui ne discipline pas sa langue, sa religion n'est rien, rien. Et vous imaginez à quel point le diable est en train de détruire la vie des enfants de Dieu. Il nous laisse tout faire, mais il nous garde dans des vaines paroles. Un homme qui ne discipline pas sa langue, la Bible dit sa spiritualité est... C'est-à-dire que Dieu ne collabore pas avec les gens qui n'ont pas discipliné leur langue. Dieu ne travaille pas avec celui qui est dans les... C'est écrit dans la parole de Dieu. Et la Bible dit, cette personne se trompe elle-même. C'est-à-dire que tu peux te tromper d'avoir une grande spiritualité. Lorsque tu n'as pas discipliné ta bouche, tu te trompes. Dieu dit que ta spiritualité est rien. Tu ne sais pas utiliser ta langue. Et là, nous cherchons des dimensions d'onction, des prophéties, des miracles, des prodiges. Mais quelle est notre discipline de la langue? Ça, on ne s'en occupe pas. Nous voulons beaucoup de choses, alors que dompter la langue, nous ne l'avons pas encore fait. Commence par là. Alléluia. Écoutez ceci, mes frères. Qu'est-ce qui cause l'indiscipline de la langue? Dis ça à ton voisin. La Bible dit ceci. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La langue n'est qu'un déversoir du cœur. Ce qui remplit le cœur, c'est ce qui sort dans la bouche. Si le cœur est rempli de bonnes choses, ce sont des bonnes choses qui sortent. Et si le cœur est rempli de mauvaises choses, ce sont des mauvaises choses qui sortiront. C'est pourquoi quand tu parles et qu'on te juge en fonction de tes paroles, ne dis pas « je blaguais ». Non, c'était de l'abondance de tes blagues que tu as blagué. Alléluia. Pourquoi vous me jugez sur base de mes paroles? Mes paroles, ce n'est pas moi. La Bible, l'abondance de ton cœur qui révèle tes paroles. Tu as parlé parce que tu t'es rempli de ces choses-là. Il n'y a pas une différence entre l'homme et ses paroles. Tu es tes paroles. Ta parole, c'est toi. Parce que ta parole n'est que le fruit de ton abondance. Quelqu'un m'insulte. Et puis je dis, tu m'as insulté. Dis, j'ai blagué. Moi, je t'aime beaucoup. Non. Ton cœur est rempli de haine envers moi que tu as fini par m'insulter. Parce que jamais t'insulter quelqu'un si tu n'es pas rempli des insultes. C'est-à-dire que bimi. C'est pourquoi on dit que si quelqu'un t'insulte quand il est ivre à Kanakio. Écoutez maintenant. Cette parole révèle qu'il n'y a jamais des paroles vaines et que les paroles sont toujours produites par quelque chose. Et voici la première chose qui emmène l'indiscipline de la langue, le manque d'amour. Dis ça, manque d'amour. Le manque d'amour. Remarque que tu ne parles jamais du mal des gens que tu aimes beaucoup. Au contraire, tu leur trouves toujours des qualités. Même s'ils ont des défauts, tu leur trouves toujours des qualités. Partout, tout le monde voit le mal, toi tu trouves toujours le bien. Mais quand tu remarques dans ta vie que tu as toujours tendance à parler du mal d'une personne, vérifie, tu ne l'aimes plus. Remarque, quand tu es amoureux de quelqu'un, tu lui trouves toujours des qualités. Mais tout le monde dit, il n'y a rien. Tu trouves toujours quelque chose parce que tu l'aimes. C'est pourquoi tu ne parles pas du mal. Donc aussi, tu parles du mal parce que tu n'aimes plus. La personne que tu critiques là, en soi, tu ne l'aimes pas. C'est pourquoi tu la critiques. Parce que le jour que tu vas l'aimer, tu vas commencer à voir ses qualités parce qu'elle a aussi des qualités. Lorsqu'on cesse d'aimer quelqu'un, on trouve toujours des défauts dans sa vie.
Il fit un temps, j'étais avec quelqu'un, il parlait tout le temps du mal du président, tout le temps du mal du président. Et puis tout d'un coup, il s'est approché de lui. Et il était engagé. Il faut voir comment il a commencé à le louer. Il est tombé amoureux. Le manque d'amour. La Bible dit, ne faites pas aux autres ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Est-ce que tu aimerais qu'on te critique? Tu aimerais qu'on puisse parler derrière ton dos? Et est-ce que tu parles du mal des autres derrière leur dos? C'est parce que tu ne les aimes pas. Quand on n'aime pas quelqu'un, on parle derrière son dos. Mais quand on l'aime, on l'affronte, on lui dit des vérités pour le changer. Mais on parle derrière le dos quand on n'aime plus. Et maintenant, quelqu'un qui ne vit pas dans l'amour, est-ce qu'il a Dieu? Écoutez encore. Une deuxième chose qui amène les mauvaises paroles, c'est le manque de crainte de Dieu. Et aujourd'hui dans le monde, l'église est dans l'hypergrâce. Dites hypergrâce. L'hypergrâce, c'est péché, Dieu ne frappe jamais. On peut prendre un homme de Dieu, tu insultes celui-ci, tu vas sur sa chaîne, tu l'insultes, tu zappes, tu entres dans l'autre, tu insultes, tu insultes tous les pasteurs qui ont des chaînes de télévision. Toi, chaque jour, tu dois finir ta cure des insultes. Et rien ne t'arrive, tu entres dans ta voiture, tu sors, rien ne t'arrive. Tu es maudit. Je dis tu es maudit. Tu es maudit, tu es maudit. Toi, perds ton temps à regarder la télévision, insulter les pasteurs. Dieu les a appelés, tu étais là. Quand ils jeûnent, ils prient, tu étais là. Comment est-ce que tu peux juger un serviteur? Et si vraiment tu l'aimes, va le chercher. Des gens qui perdent leur temps à parler du mal en soi, ils ne craignent pas Dieu. Ils ne craignent pas Dieu. Et Marie et son frère ont cru qu'ils pouvaient parler du mal de Moïse et rien ne va. Lèpre est tombé sur eux. Et toi, tu es un lépreux, mais sans lèpre physique. Des lépreux qui s'ignorent, des maudits qui s'ignorent. Parlant du mal des ouans. Tu sais combien d'heures j'ai fait pour prier? Combien de temps ici? Qu'est-ce que j'ai fait en secret? Tu ne sais pas. Comment est-ce que tu peux parler du mal de quelqu'un qui est un mystère? Même les gens dans le monde, quand ils veulent se battre contre quelqu'un, ils doivent l'étudier. Étudier l'équipe adverse, l'autre. Comment est-ce qu'il fait? Maintenant, tu ne connais pas l'autre, mais tu le combats. Mais tu es vraiment, vraiment un insensé. Peux-tu aller en guerre contre un fantôme? Le manque de crainte, c'est ce qui nous amène à parler du mal. Au Nigeria, lorsque des gens commencent à parler du mal d'un homme de Dieu, les gens prennent leur bagage, tout le monde fuit. Même si ce que tu dis est vrai, on te laisse avec tes choses qui sont vraies. On te laisse parce qu'ils ont vu dans leur vie des gens frappés de toutes sortes de manières. Et je vous assure, l'une des choses qui fait au Congo, que les gens prient beaucoup, mais ils ne sont pas bénis parce qu'ils viennent prier, mais ils critiquent les gens qui leur prêchent. Je dis que Dieu vous bénisse et la parole elle vient, elle trouve des gens qui ont parlé du mal de moi. Et elle change, elle maudit. Je n'ai pas dit pour rire, j'ai pas dit pour rire, c'est vrai. Tu te prives de nourriture, tu jeûnes, tu pries. Oh Seigneur, utilise-moi pour les bénir. Mais eux, là-bas, ils parlent du mal, ils parlent de mal. Moïse est allé au sommet de la montagne pour le peuple. Quand il est descendu, il ne les a pas trouvés en ordre. Il les a maudits. L'onction qui devait les profiter les a maudits. Manque de crainte de Dieu, manque de respect pour les serviteurs de Dieu, manque de crainte de Dieu. Et je ne parle pas que les serviteurs de Dieu, parce que vous pouvez tomber dans le piège de commencer à parler du bien des hommes de Dieu, mais entre vous, vous vous détruisez. Il n'y a pas de créature du diable. Le diable n'a créé personne. Même le diable, il est interdit de l'insulter. Si Dieu interdit d'insulter Satan, son pire ennemi, et toi qui insultes sa créature et son ami. Il a dit que lorsque Michael s'est battu que Satan, il a dit que l'Éternel te réprime. C'est dit Nzamba qui peut, mais il ne l'a jamais insulté. Si un ange n'ose pas insulter Satan, mais toi tu insultes l'épouse de Jésus, le serviteur de Jésus, une créature de Jésus. Manque de crainte de Dieu. On peut reconnaître la crainte de Dieu d'un homme dans sa manière de parler. Quelqu'un qui parle à légère ne craint pas Dieu. Il a dit que celui qui parle trop ne manque pas de péché. Une conversation d'1 heure du temps. Toi, tu as parlé 60 minutes. A posé question. Il faut battre au ralenti. Et tu sais, parce que tu sais, la deuxième conversation, on dit 4, 5, on te pose une question, tu donnes 1000 réponses.
comment va cette église? Ah non, cette église, c'est un temps, ça ne va plus. Parce que. Bah, tout n'a qu'un agneau. Et le pasteur là, comment il s'appelle? Lui, ils étaient à Lemba, et puis ils sont allés à Salongo, et puis, on t'a demandé tout ça. Ayez peur des gens qui connaissent tout. C'est sûr qu'ils critiquent beaucoup. Et on leur donne des informations. Parce que comment est-ce que tu peux être à la maison chez toi, tu n'es pas du KGB, tu connais tout. Vous allez remarquer que les gens qui vivent dans la sainteté dans une église ne connaissent pas beaucoup de choses. Mais ceux qui sont dans le péché, ils sont au courant de tout. Parce qu'ils vivent dans les critiques. Tu ne te promènes pas, tu ne payes personne pour avoir les informations. Parce qu'on paye les informations, mais toi tu ne payes rien. Tu as les informations. Pourquoi? Tu vis dans les... Les gens viennent te livrer la marchandise à domicile. Une autre chose qui amène les gens vers l'indiscipline de la langue, et ça vraiment c'est une grande révélation, c'est le manque de l'action du Saint-Esprit. Bien aimé, tu peux te battre comme tu veux, dominer ta langue, tu ne vas jamais y arriver. La Bible dit, elle est indomptable. Seul le Saint-Esprit peut dompter la langue. C'est lui le champion, c'est lui le maître. C'est lui qui peut purifier la langue d'Ésaïe et d'enlever le mensonge de sa bouche. Tu as besoin du Saint-Esprit. Certains au milieu de vous, vous ne voulez plus vivre dans médisance, mais il y a quelque chose qui vous pousse toujours. La mauvaise nature que vous avez héritée d'Adam. Mais il y a quelqu'un qui est venu rien que pour cette nature-là. Il s'appelle le Saint-Esprit. Et il n'est pas une puissance, il est Dieu, il est une personne. Si tu peux dire, Saint-Esprit, je te donne ma langue. Comme on donne un cheval sauvage à un dresseur. Prends ma langue qui n'est pas domptée et dresse-la. Et tu vas commencer à te retrouver. Quand les gens parlent mal, tu n'as plus rien à dire. Ça commence à t'énerver. Quand les gens commencent à critiquer, toi tu commences à parler du mal. Pourquoi? Ta langue était domptée par le plus grand dresseur de langue, le Saint-Esprit. Il est impossible de vivre dans la sanctification sans le Saint-Esprit. Les efforts, la discipline personnelle ne suffisent pas. Il te faut collaborer avec Dieu et lui offrir ta langue. Aller prier et libérer. Cette bouche te tue, offre-la à Dieu. Nous offrons nos cœurs, offrons tout, mais pas nos langues. Offrez au Saint-Esprit vos langues, qu'il domine sur vos langues. Et l'une des choses encore qui amène les gens à vivre dans l'indiscipline, c'est le manque de connaissance. Il a dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance de la parole. Bien aimé, si tu médites tout le temps la Bible, les versets qui parlent de la langue, tu vas arrêter de médire. Prends, va dans la Bible, cherchez tous les versets qui parlent de la bouche et de la langue. Mets-les sur un papier. Commence à lire tous les jours. Tu vas voir comme tu vas arrêter. Nous médisons pas cette parole de Dieu. Tu vois un tien, il ne lit jamais la Bible. Il ne connaît pas la parole de Dieu. Et il peut se permettre de dire ça, de dire ça, de dire ça, de dire ça. Il pense que ce n'est pas mal. Alors qu'il est en train de se charger de malédiction. Cherchez à connaître la parole, à connaître les Écritures. Et dans la parole de Dieu, tu vas trouver l'Esprit de Dieu et la vie de Dieu qui va guérir ta langue. Tu vas remarquer que depuis que tu as cessé de méditer la parole de Dieu, tu tombes dans les médisances. Mais quand tu es tout le temps proche des Écritures, tu ne tombes pas dans les médisances. Pourquoi? Dans la parole de Dieu, il y a un esprit de sainteté qui va te dire non, ne dis pas ça. Pourquoi tu as dit ça? Ne le dis plus. Tu as détruit l'autre lorsque tu as parlé. Ne dis plus cela. Il faut lire la parole de Dieu. Et d'autres tombent dans ce péché parce qu'ils n'ont rien à faire. Dis rien à faire. Au Congo, à cause du chômage et du pillage et des entreprises qui ont disparu, il ne nous reste plus que Tigo, Vodacom, Airtel et aussi entreprise Tongologie. Si quelqu'un ne travaille pas, il a un boulot, il parle du mal. C'est devenu une distraction nale. Parler du mal des gens. Et les Congolais sont champions dans la médisance. Les Congolais, champions dans la médisance. Va sur Internet, vois quelqu'un qui poste quelque chose. Le Congolais, sans même suivre la vidéo, il commence déjà à insulter. Il m'est arrivé de poster une vidéo. La personne me pose des questions qui sont déjà répondues dans la vidéo. Il n'a même pas suivi la vidéo. Ma Monica Rochekabwe. Elle me dit, pasteur, comment est-ce que tu es clair mais tu as des cheveux de noir? Écoutez-moi un frère comme ça. Il va sur Internet pour connaître les peaux des gens. Et que je lui explique comment est-ce que j'ai une peau claire avec des cheveux de noir. Vous imaginez une telle personne, elle doit manquer à faire. Et
est-ce que je suis le premier à avoir des cheveux de noirs et une peau un peu de blanc? Il en a déjà vu, mais lui, il dit que ça l'intrigue. Ça l'intrigue. C'est-à-dire qu'à un moment, on a dit choco. Mais c'est ce qu'il voulait me dire. Et ça doit être quelqu'un qui manque à faire. Bien-aimé, si tu n'as rien à faire, va dormir dans la sainteté. Va dormir dans la sainteté. Dors, tu n'as rien à faire, tu dors. J'ai rien à faire, je dors. Je ne veux pas pécher, je dors. Pourquoi tu dors? Je ne vais pas pécher. Parce que quand tu n'as rien à faire, va chez tel, et tu vas avec toutes tes marchandises, de tout ce que tu as appris, va chez tel. C'est pourquoi la Bible dit que les femmes qui ne font rien, qu'elles cherchent à travailler. Parce que la plupart des temps, ce sont les femmes qui tombent dans les médisances, parce que ce sont les femmes qui restent à la maison et qui ne travaillent pas. Mais quand les hommes sortent, ils sont devant leur ordinateur, ils n'ont pas le temps. Mais la femme qui est restée de 8h à 20h, tongologie, tongologie, tongologie. Ils ont même des rendez-vous de tongologie. Il s'appelle, comment tu n'es pas venu aujourd'hui pour qu'on termine ce qu'on a commencé? Des épisodes. Des épisodes maudits. L'oisiveté. C'est pourquoi tu as remarqué que ton ami, depuis qu'il travaille, il n'est plus dans ce groupe-là, parce qu'il a maintenant à faire. Alors bien aimé, ne sois pas la distraction de ce fait rien, parce que le jour qu'il va faire quelque chose, il va te laisser dans le péché. Dans une nation, quand on ne donne pas le travail, Satan donne le travail. Et vous voyez des gens qui ne travaillent pas, ils n'obtiennent jamais le travail. Parce que dans leur chômage, ils ne font que critiquer ceux qui travaillent. C'est qu'il a là, magie. Promotion, magie. Toi, tu es chômeur, tu es en train de médire sur les gens qui travaillent. Comment est-ce que le travail viendra sur toi? Tu n'as pas de maison, tu fais que critiquer ceux qui... Ah ça, il a tué son enfant, c'est pourquoi il a la maison. Tu étais là quand il a tué, non. Comment tu auras une maison? Cette voiture-là, c'est un cercueil la nuit, c'est un cercueil. Tu as vu? Non. Les gens d'ailleurs qui critiquent ensemble et qui sont assis l'un à côté de l'autre. Comme Dieu vous parle, hein. Car les gens critiquent même sur le chemin de l'église. Quand ils arrivent, ils arrêtent, ils prient, ils reprennent encore. Comme une sorcellerie qui a été laissée hors de l'église. Ah, tu as développé. Développer. Et encore, qu'est-ce qui nous amène à critiquer les autres? C'est le silence. Quand, dans une conversation, on cause, après il n'y a plus rien à se dire. Mais toi tu avais prévu que tu vas causer pendant 1 heure, mais après 15 minutes il n'y a plus rien à te dire. Hein, tu dis, qui avait fait le mal ces derniers temps? Tel. Tu sais, quoi? Tel, on l'a attrapé. Qui? Je ne dis pas les noms. Je ne dis pas les noms. Oh, tu as déjà commencé. Dis. Je ne dis pas les noms. Je ne dis pas les noms. Je vais dire à personne. Ça, c'est le frère Portos qui a fait ça. Oh, Portos, la conversation encore. L'onction remonte. Vous débordez dans votre culte sans modérateur. Bien, il va voir quelqu'un et il n'y a plus rien à se dire, tu lui dis au revoir. Au revoir, on finit. C'est quand vous restez là que vous commencez à critiquer. Quand tu n'as plus rien à dire à quelqu'un, c'est fini, il n'y a plus rien à dire. Tu dis, je t'accompagne. Oui, c'est ce que j'ai commencé à faire. Si je cause avec quelqu'un, je n'ai plus rien à se dire. Je dis, qu'on t'aide à partir. Ah oui, parce que le Congolais ne sait pas partir. Il ne sait sentir que l'onction de la conversation est finie, les Congolais. Mais quand il y a des fois l'onction de la conversation est finie, vous sentez ça? C'est-à-dire, vous parlez, puis il y a un vide. Les Congolais appellent ça Nzambaleki. Non. C'est-à-dire Kende. On n'a plus rien à se dire. C'est quand on commence maintenant à forcer la conversation. Et comme nous savons que quand on parle du mal des gens, on est très inspiré que quand on parle du bien. Vérifie. Va voir quelqu'un pour lui parler de quelqu'un. Il ne va pas beaucoup parler. Tu sais, tel frère, il est très organisé. Il vient de construire sa maison. Et tu sais,
Le frère Arsène, oh, tu sais, en une année, il a déjà un bébé. Je te dis aujourd'hui, malgré la pluie, il y avait des gens jusque dehors. Mais dis-lui qu'à la compassion, les gens ne sont plus partis. C'est là, non, c'est là. Bah, tu vas sous-souter. Déménagement n'est simité. Sorcier. Tu es un sorcier diurne. Pourquoi est-ce que vous aimez beaucoup les mauvaises nouvelles? Vous n'aimez pas les bonnes nouvelles. Parce que vous avez des mauvais cœurs, des mauvais cœurs, des mauvais cœurs, des mauvais cœurs. Une autre chose, l'orgueil. Pourquoi l'orgueil peut amener à avoir une langue indisciplinée? L'orgueil nous amène à nous sentir supérieurs aux autres et croire que cela nous donne le droit de diminuer les autres. Quelqu'un qui se trouve supérieur aux autres, il blesse les autres par ses paroles. Je ne sais pas si tu as eu des gens pareils dans ta vie. Quelqu'un qui se trouve très intelligent, il appelle les autres bêtes. Toi, tu es bête. Tu es bête. Tu es bête. Mais les oreilles sont comme les pieds, ça se lave. Tu as de l'eau à la place du cerveau. Parce qu'il se trouve supérieur, il pense qu'il a le droit de se moquer des gens. Si elle se trouve belle, elle va se moquer des autres filles. Vous allez remarquer. Si elle est belle, elle se moque des autres. Ça c'est quelle démarche. Démarche. Parce qu'elle sait qu'elle marche bien. Ça c'est quelle manière de s'habiller. Tu es multicolore comme l'arc-en-ciel. Parce qu'il sait qu'il est bien habillé. L'orgueil. Elle a dit que l'orgueil précède la chute. Et cet orgueil va te détruire. Parce que ça te pousse à diminuer les autres. Et aussi la jalousie. Tu vas remarquer que la personne que tu l'envies, en soi, c'est ta star. Quand on était des enfants, si tu remarques, c'est moi un garçon qui aime tout le temps taper une fille, il est amoureux, mais il ne sait pas lui dire. C'est pas cela, double, c'est sa manière de dire je t'aime. Et tu critiques souvent les gens parce qu'ils ont ce que tu n'as pas. Ce que tu aimerais avoir, ils les ont. C'est pourquoi tu les diminues. C'est la jalousie. C'est la jalousie. Tu vas remarquer que lorsqu'un malheur arrive à quelqu'un de particulier, tu es très heureux parce que tu es en compétition avec lui. Et ainsi, le conquérant est régressé. Et toi, tu peux le dominer. Mais Dieu m'a dit une chose, tu n'as pas besoin que les autres échouent pour que tu réussisses. Je n'ai pas besoin que tu sois grand. Sois grand, je serai grand. Il y a de la place pour tout le monde sous le soleil. Mais les gens qui pensent que pour être grand, ils doivent diminuer les autres, ils les critiquent. Ainsi, il va parler du mal chez toi partout pour détruire ta personnalité. Mais c'est que tu ne sais pas. Les hommes vrais, quand tu détruis les autres auprès d'eux, ils ont peur de toi. Parce qu'ils disent, s'il peut détruire son ami, qu'est-ce qu'il me fera? Tu penses que lorsque tu viens parler du mal des autres auprès des gens sérieux, ils vont t'aimer, ils ont peur de toi. Il a fait avec toi toutes ces années, tu le détruis, et maintenant moi qui ai fait une année avec toi. Si tu penses qu'en détruisant tes amis, tu auras de nouveaux amis, au contraire, on aura. Même si c'est que tu dis est vrai sur tes amis, on aura peur de toi. Parce que si tu peux offrir, alors une nouvelle connaissance. Car des fois, les gens sont politiciens. Il aimerait une relation avec Dan, mais c'est que Dan ne s'entend pas avec Marc. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va dire à Dan des choses qui vont détruire Marc, comme ça Dan va l'aimer. Et ainsi, comment est-ce que tu as de nouveaux amis en apportant des cadavres? J'ai une nouvelle livraison, un cadavre, un mort, une nouvelle information. Et tu sais que quand tu vas donner cette information, on va t'aimer. Non, on va seulement t'utiliser comme un agent d'information sans t'aimer, te respecter. Ainsi que quand tu viens avec tes calomnies, on te met dans un coin, on te donne un verre en gigose. Mais les gens qui viennent parler du bien, on les reçoit en premier. Parce qu'ils sont messagers de la bonne nouvelle. Toi, tu es un messager de la mauvaise nouvelle. Comment as-tu eu tes amis? Comment tu as tes relations? C'est en détruisant tes relations, tes anciennes relations. C'est comme ça que tu as acquis de nouvelles relations. Surtout si tu sais que quelqu'un est recherché par tout le monde, tu fais comme Judas. J'ai l'info sur Jésus. J'ai l'info sur Jésus. Je peux vous le livrer. Je peux vous le livrer. Il prie souvent dans tel endroit. Judas,
tu auras l'argent, mais tu te pendras aussi. Judas, tu auras l'argent, tu te pendras aussi. Pour tous tes amis que tu as livrés pour avoir des relations, tu n'auras rien du tout. Lorsqu'il est revenu avec l'argent et qu'il l'a jeté, est-ce qu'on l'a reçu avec honneur? Regardez ces disciples qui peuvent vendre son maître rien que pour un peu d'argent. Si cette prédication pouvait passer à la RTNC. Alléluia. Aussi, un manque de sagesse. Un manque de sagesse. J'ai raconté ça. Un homme sort la nuit, tu le vois à 23 h avec une femme dans sa voiture. Tu ne connais pas si sa femme est comment. Du coup, tu vois ses mains. J'ai vu le pasteur tel, 3 h, dans un restaurant avec une femme. Du coup, Kindumba et Congo. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, déçu. Tu appelles déjà les gens. Là, on a toujours des unités. Tu appelles tel au restaurant avec une femme, tel au restaurant. Tu n'as même pas vérifié qui est sa femme. Tu ne sais rien. Tu parles. Et tout le monde compte. Cet homme de Dieu est impudique. Il est tombé. On l'a vu tel endroit avec une femme, ceci. Mais le lendemain, tu dis quand même, tu vas vérifier. C'était sa femme. Le manque de sagesse. Entrer dans des choses qu'on ne maîtrise pas. Entrer sans information. Dire des choses qu'on n'a pas vérifiées. Confirmer des choses sans preuve. C'est manque de sagesse. Tu es au dehors d'une famille, rien qu'à les regarder, tu conclus. Cet homme n'aime pas sa femme. Pourquoi? Sa femme n'est pas bien habillée. Est-ce que tu sais? Peut-être qu'elle n'aime pas porter ces vêtements-là. Elle en a plein. Peut-être qu'elle est en retraite. Donc tu es au dehors de la famille des gens, tu regardes, tu juges. Ni prophétie, ni parole de connaissance, tu confirmes. C'est ainsi que nous mourrons. Quand un homme vit dans la médisance, il manque de sagesse. Il parle des choses qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne saisit pas. J'ai une petite sœur qui est sombre. Vous me voyez comme ça? J'ai une sœur qui est sombre. Tu peux me voir dans la voiture avec elle. Tu sais que maman blanche est claire. Tu dis, mais elle est noire. Ah! Mais ma sœur, sombre, même père, même mère, sombre. Et maintenant, tu as déjà répandu cette nouvelle. Tu vas aller dire aux gens, tu auras les unités, cette fois-ci tu n'en auras pas. Et toute cette malédiction tombe sur toi. Les gens perdent la confiance. Les hommes aussi ajoutent, détruisent et détruisent. Et sa vie est anéantie. Et si même il entend cela, il se suicide. C'est sur ta tête. Imaginez que Jésus-Christ n'était pas ressuscité. Oh, Judas. Supposez que Jésus soit mort et il n'est pas ressuscité. Et les gens que tu tues, est-ce qu'ils ressuscitent? Depuis que tu as détruit la réputation de cette fille dans votre quartier, est-ce qu'on l'épouse encore? On est venu l'épouser. Tu as appelé les gens. Ah, on m'a dit en français. Il faut aussi apprendre le lingala. Ça devient une langue nationale, internationale. Je vous vois souvent aller dans telle famille. Vous avez vérifié? Quoi? Il faut vérifier. Est-ce que tu sais ce qui se passe dans cette famille-là? Non. Ah! Que Dieu vous ouvre les yeux, hein? Et tu pars. Est-ce que cette personne va se marier encore là? Et tu l'as fait combien de fois? Tu l'as fait combien de fois? Quelqu'un s'attache à un autre pendant un temps et commence à lui faire du bien. Tu viens. Je te vois souvent avec tel. Mais tu sais, il y a des gens qui sont comme Jonas. Quand il entre dans ton bateau, hein, il y a la tempête. Hein, ça peut être Jonas. Tu l'as fait combien de fois?
Combien de fois tu as découragé les gens dans des relations? Combien de fois? Et qu'est-ce que tu as fait après? Rien. Et tu penses que Dieu ne l'a pas vu? Et tu penses que c'est fini? Dieu va te demander des comptes. Des songes, il est devenu grand. Joseph, le père de Jésus-Christ, a eu des songes, il a sauvé Jésus. Mais tes songes ne sont là seulement que pour détruire la réputation des gens, mais ça n'arrange pas ta vie. Tu n'as que des rêves qui détruisent la vie des autres. Mais tu n'as pas des rêves qui te protègent, qui te gardent et qui t'élèvent. Tes rêves, c'est seulement ndoki, ndoki, ndoki. Mais pas les rêves, je dois commencer un business, et puis tu fais le business, on voit que le rêve s'est accompli. Tes rêves, c'est seulement détruire la réputation des gens. Il est dans les mystiques, il est dans la magie, il est dans le ceci. C'est tout ce que Dieu te montre. Tes rêves, ça, tu n'as pas des rêves plus grands. Toi qui dis que tu rêves, tu vois toujours. Montre-moi la qualité de ta vie. Parce qu'on reconnaît un prophète par l'accomplissement de ses prophéties. Maintenant, ça ne s'accomplit jamais. Mais quand il s'agit du mal, c'est Dieu. Aujourd'hui, vous n'allez pas m'aimer. Ce n'est pas grave. Aussi, les mauvaises compagnies. Mais quand on venait à l'église, ce n'est pas tout le monde qui est chrétien. Si quand tu viens à l'église, tu tombes dans un groupe de médisance, tu es détruit. Choisissez bien vos amis à l'église. Choisissez bien vos amis. Et même, tu as le droit de quitter un groupe lorsque la seule chose qu'on sait faire dans ce groupe, c'est parler du mal. Vous avez le droit, bien-aimés. Les mauvaises compagnies. Il y a des gens qui n'étaient jamais dans la médisance. Mais comme ils ont attrapé le venin de la médisance dans un groupe, ils sont devenus des champions. Et lorsqu'on est dans un groupe de médisance, c'est comme un lit Kelemba. Dans le lit Kelemba, chacun doit apporter sa contribution. On est dans un groupe de médisance, il y a une alliance. Comment tous on parle du mal, toi si tu ne parles pas? Il faut parler parce que tu vas nous accuser. C'est comme des sorciers. Moussuninos Kotoliete. Dans un groupe de médisance, tu es obligé de parler du mal parce que les autres te craignent tant que tu ne parles pas. C'est ainsi que dans un groupe de médisance, tous parlent du mal, tu te tais. Ils ont peur de toi et ils ne savent pas entrer dans l'onction supérieure. Parce qu'ils ne savent pas si tu es avec eux. Ils doivent se rassurer. Quand maintenant tu commences à me dire, ah, ils parlent, parce que tu as aussi dit quelque chose, ils peuvent dire que toi aussi tu avais dit. Alléluia. Voici maintenant les tactiques et les faux fouillants pour refuser de changer. Dis les tactiques. Voici les tactiques que nous avons pour continuer à parler du mal des gens. On commence d'abord par parler de ses propres défauts. Nous tous on a des défauts. Comme moi, j'ai un grand défaut. Lui aussi il a un défaut. Comme ça tu diras, j'ai parlé du mal de moi et puis j'ai parlé de lui. Mais si tu parles du mal de toi, est-ce que tu dois parler du mal des autres? Parler des bons côtés de l'autre pour finir par ses mauvais côtés. C'est un homme bien, c'est un homme gentil, c'est un homme ceci. Mais, et les gens oublient tout le bien. Ils s'arrêtent au mal. Et d'autres, ils parlent du mal de toi. Et quand ils sentent qu'il a trop fait du mal, il amène un peu de couche de vernis de bonnes choses. Lui, un grand menteur, mais très gentil, très serviable, ces grands menteurs. Il dit seulement, je suis seulement en train de parler, hein. Je suis seulement en train de parler. Je ne critique pas, j'ai parlé seulement. Et d'autres maintenant, il dit c'est une requête de prière. Ah, vraiment, il y a quelque chose qui me bouleverse. J'aimerais qu'on prie pour ça. Ce frère-là, un escroc, voleur, vraiment douga kougwete au Django, lui dépasse, ce frère-là. Mais je suis venu qu'on prie, hein, et ils vont parler, ils ne vont même pas prier. Et puis, Seigneur, au nom de Jésus, Amen. Vous avez prié? C'était une requête. Il critique les hommes de Dieu et puis il dit Nzamba Sungaye, hein?
Nzamba sunge. Là pour calmer la conscience. Et d'autres, je n'ai rien dit, j'ai seulement ajouté. Je n'ai rien dit, j'ai seulement ajouté. On dit, il a fait ça et ça, ça. Non, il y a aussi une nouvelle information que vous n'avez pas. Ça aussi, j'ai seulement ajouté. Toi, tu ajoutes seulement. Et d'autres, ils disent, soyez prudents avec tel. Ils soupçonnent chez les autres, ils disent, moi, j'ai rien dit. Mais nous savons tous en français que quand tu dis soyez prudent, ça veut dire il n'est pas digne de confiance. Il ne faut pas te donner comme ça, hein? Sois réservé. Ça veut dire il n'est pas digne de confiance. Alléluia. Et qu'est-ce que cela fait? Ça détruit les réputations. Ça crée des blessures intérieures. Ça amène la haine et la vengeance. Ça amène la rancune. D'autres même se suicident. Ça peut créer même un complexe d'infériorité dans une personne. Ça peut amener quelqu'un à échouer dans sa vie. Ça peut pousser quelqu'un à rester seul dans son coin et ne plus jamais chercher des amis. Ça peut amener quelqu'un à ne plus avoir confiance en personne. Ça peut détruire un mariage. Ça peut t'amener à perdre tes amis. Ça peut perturber ta destinée. Amener la malédiction dans ta vie comme cela est arrivé dans Myriam. Ça peut t'amener à rater l'enlèvement. Et ça peut t'amener en enfer. Dis l'enfer. Un mort, il est allé en enfer. Et il a vu une vision. Des gens à qui on coupait comme la charcuterie. On coupait, on coupait, on coupait, on coupait. Et puis il pose la question, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout ce qu'ils savaient faire, c'était détruire avec leur langue. Bien-aimé, ta langue, si tu ne la domptes pas, elle va t'amener en enfer. Ta langue, si tu ne la domptes pas, elle va te faire rater l'enlèvement. Ta langue, si tu ne la domptes pas, elle va amener la mission dans ta vie. Et je vais vous donner un exemple. J'ai besoin de 50 personnes qui vont venir devant. Et vous allez voir à quel point, lorsque nous parlons du mal des gens, nous libérons des choses que nous ne vérifions pas et que nous ne maîtrisons pas. J'ai besoin de 50 personnes qui vont seulement se tenir ici. Même s'il n'y a pas 50, du coin là seulement, jusqu'à ce coin-ci seulement. Oui, ne soyez pas timide. Je vais dire seulement une chose à l'oreille de mon frère. Et je vais aller le vérifier là-bas au coin. Ce sera la même information. On a dit, le frère An était un frère qui prie dans toutes les églises. Mais on ne sait pas qu'il entre, quand est-ce qu'il était baptisé, ni affermi, quand est-ce qu'il donne les offrandes et les dîmes. Le frère An, on a dit. On a dit. Tu as vu le frère An? Mais il dit toujours. On a dit, le frère An, on a dit. Frère An, on ne l'a jamais vu présent que nous tous. Jamais baptisé ni affermi. Je vais maintenant parler du mal de mon frère. Mais lui aussi, il a souvent dit, c'est un secret, ne dit à personne. Hein? Mais lui aussi, il a un ami à qui il dit, et il ne dit jamais à personne. L'ami a des amis. L'ami intime a des amis intimes. Si tu fais exception au sujet des informations qu'on te donne, tout le monde fait des exceptions au sujet des informations qu'on lui donne. Et ça finit par revenir chez papa Hibert. Un chaton, non, c'était un tigre. Il avait besoin de croître. Mais une fois que tu l'as libéré, tu n'as plus de pouvoir sur lui. Quand tu as déjà parlé du mal de quelqu'un et c'est entré dans une oreille, tu n'as plus de pouvoir sur cette information. Tu n'as plus, c'est parti. C'est un boomerang. Vous connaissez le boomerang? C'est un fer qui a cette forme-ci. Quand tu lances, le boomerang revient toujours là où on l'a lancé. Mais il peut prendre des heures pour revenir. Et le boomerang est en train de revenir et de revenir. Mais ce que je ne savais pas, c'est que quand j'ai parlé à mon frère, je ne sais pas qu'il a aussi un ami. C'est déjà arrivé là-bas? C'est arrivé même aux États-Unis, en France.
Mais c'est vrai aujourd'hui, une chose arrive directement à l'Europe et les gens en Europe sont au courant de tout ce qui se passe à Lemba. Et surtout vous qui êtes en Europe, vous m'étonnez. Vous êtes en France mais vous cherchez des informations sur Lemba, Kimafiki, Kiyimbi. Mais je me dis, mais revenez à Kinshasa parce que vous avez la nostalgie de Kinshasa. Mais c'est ça que je ne comprends pas les gens qui sont en Europe. Tu arrives en Europe, la première question, Bonikin, Bonikin, mais bon, Akin. Vous êtes en Europe, mais vous critiquez les gens qui sont à Kimafiki. Mutabeti libakuna Kimafiki, kotonga utina poto. Mais c'est vrai, c'est l'une des grandes maladies des gens qui sont en Europe. Parlez du mal de Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa. Mais vous êtes en Europe, allez aux États-Unis, devenez grand. Bonikin. J'aimerais vraiment savoir qu'est-ce qui va tomber ici. Je suis impatient. Est-ce que moi j'avais dire comme ça? Ya. Non. Même moi-même, j'aurais jamais imaginé que cette prédication allait prendre cette envergure. La sœur dit, Nazana Lilobate. C'est une église Nazana Lilobate. J'avais dit ça. Papa Hubert alataka bien te biloko ya lati esimbaka ete. J'ai dit Papa Hubert alataka et comme na koti na église Nazana Lilobate, Nazana Lilobate. Et c'est ça qu'on fait. Je l'ai vu avec une fille. Ça arrive ici. Il a engrossé. Ça arrive ici. À Longoli 7e. Azakutu magicien ya munena bomakabana. Kutu yemote famina bangomo bimba bomakabana. Maintenant, cette information que tu es en train de véhiculer quelqu'un, elle est à quel niveau? Où ici? C'est très insensé quand maintenant quelqu'un t'amène une information, tu ne sais pas d'où ça vient et du coup tu véhicules. Qu'est-ce que tu véhicules? Nakotaki liloba oyo, lilobezate. Mais kunezai bongo. Tu es en train de véhiculer des choses. Et j'étais étonné un jour. Toute la ville de Kinshasa dit qu'un jour, la sœur Laure Mbongo a eu des problèmes avec Tchala Moana, c'est connu, qui lui a manqué du respect. Et tout le monde a dit, c'est nous le croyons. Un jour, je suis... L'émission là, tout était courtois. Est-ce que tu la connais? Oui, je la connais. Et qu'est-ce que tu dis de l'autre? Et l'autre dit, je t'encourage dans la musique, sois près de ton mari et tout. Tout était bien. Mais Kinshasa a dit que... La sœur a dit qu'elle ne l'a jamais vu et l'autre lui a dit, comme tu habites tel endroit, c'est normal. Et c'est ce que dit tout le monde. Et quand seulement tu vois la sœur Laure, orgueilleuse. Vous voyez comment nous péchons? Vous voyez comment nous péchons? Vous voyez comment nous détruisons des vies? Mais sache ceci. Si ta langue peut donner la mort, peut donner la vie. Au lieu de parler du mal des gens, prêche l'évangile, enseigne la parole, console les gens, unit les gens, réconcilie les gens, chante des cantiques. Si un gouvernail peut permettre à une cargaison de bombes d'arriver, un gouvernail peut permettre aussi à une cargaison de diamants, d'or d'arriver, bien-aimés. Utilisez votre langue pour consoler. Il y a tellement de gens qui ont besoin d'entendre seulement « je t'aime ». Je t'aime, de lui dire tu es beau, tu es un homme bien, tu es formidable. Il y a tellement de gens qui ont besoin d'entendre cela. Et au lieu que tu utilises ta langue pour détruire, construis une maison au ciel avec ta langue. Adore le Seigneur, gagne les âmes, fais du bien. Et au dernier jour, tu auras une récompense. Si ta langue peut faire du mal, elle peut faire du bien. Elle peut faire du bien. Faites du bien avec votre langue. Et chaque fois que quelqu'un vient pour que tu critiques, décide de parler du bien de cette personne. Oh, tel est mauvais. Il a des bonnes qualités. Moi, je vois aussi, il a des bonnes qualités. Tu vas voir, cette personne va fuir ta maison. Parlez du bien. Chantez des cantiques. Utilisez vos langues pour des bonnes choses. Et imagine qu'elle entend des choses sur Papa Hubert. Et au lieu d'ajouter quoi que ce soit, elle vient et dit, j'entends qu'on dit des choses sur toi.
Mais moi, je trouve que tu es une bonne personne. Ils seront amis pour la vie. L'une des choses qui a fait que cet homme qui était paralytique pendant 12 ans et personne pour le jeter, c'est parce qu'il n'avait pas des bonnes relations sociales. Et des fois, ton problème dure dans ta vie. Parce qu'en soi, tu as détruit tous tes Jonathan et tes David. Toutes les personnes qui pouvaient t'aider ont appris un jour que tu les as critiquées derrière leur dos. Elles t'ont abandonné. Mais elles ne te le disent pas. Que les hommes critiqués gardent tout dans le cœur, mais ne disent pas, mais prennent que des décisions. Et tu vois, tout d'un coup, personne ne t'aide. Tu chasses les démons. Il n'y a pas de démons. Tu dois arrêter de parler du mal des gens. Parce que ça finit toujours par revenir. Ça finit toujours par revenir. Bien-aimés frères, lorsqu'ils grandissent, l'une des maladies dans les grandes églises, c'est ça les maladies des grandes églises. Quand il y a des gens, plus il y a des choses à dire. Ne perdez pas votre temps, vous asseoir, parler de tel couple, de telle personne. Vous avez déjà beaucoup de problèmes comme ça. Concentrez-vous sur vos vies. Et si vous voulez parler, parlez du bien. Consolez les gens. Transformez les vies. Soyez des sources de vie, de sources de joie et de paix. Et vous n'aurez jamais à rougir de vos paroles. Car quand le mal que tu dis arrive aux oreilles de celui-là et qu'il a le courage de t'affronter. Un jour, j'ai parlé du mal d'un homme de Dieu. Dans ma prédication, il se donnait un grand nom et je l'ai cassé. Comment elle s'appelle comme ça? Orgueil de titromanie. En ce temps-là, quand j'étais un jeune pasteur, je ne savais pas que dans l'église, tout le monde vient. Et ses cousines étaient là. Et les cousines sont allées dire aux cousins, notre pasteur t'a dit que tu es orgueilleux, tu te donnes des titres, des big ceci, big cela. J'ai parlé du mal à Kinshasa. Je suis allé à Matadi. Lui aussi est allé à Matadi. Et on avait un ami commun. Et on s'est retrouvés à table à Matadi, face à face. Et il mangeait. Et il me dit, Marcelo, oui, j'ai appris que tu m'as cassé dans votre église. J'ai dit, ce bakangyo ndima bakangyo. O baksa lisum le gola lisum aussi otongi o baksi lokuta. Et puis il dit, j'ai appris que tu m'as cassé, que tu as dit que je me donne un grand nom, que je suis orgueilleux. Mes cousines prient chez toi. J'ai cherché à demander à l'église, où sont ces cousines? Maintenant il m'explique. Tu sais ce nom, je ne me suis jamais donné ça. C'est tel prédicateur américain, quand il est venu à Kinshasa, comme j'étais telle forme, il m'appelait de ce nom-là. Les gens m'ont donné ce nom-là. Je ne me suis jamais donné ça. Hey! Yeah! Et il ajoute, si tu veux le combat, moi je suis prêt pour le combat. J'ai présenté mes excuses. Excuse-moi, je l'ai dit. Mais je ne savais pas que c'était ça. Même si je savais, pourquoi je l'ai dit? J'ai présenté mes excuses et on a eu une bonne relation. On se voit, on cause, on rit. Et je ne dis plus. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Bien, quand vous venez à l'église, préparez-vous à entendre la vérité. Même si ça vous a bouleversé, arrêtez ce que vous faites dans le secret. C'est en train de détruire vos vies. Convertissez vos cœurs et vos cœurs. Et au dernier jour, Dieu vous bénira. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr.